Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, qu'il bénisse ce que tu entreprends de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai un message à partager avec toi. Sans plus tarder, je recommence ce message entre les mains du Seigneur. Ô Père éternel, prends le contrôle, viens nous guider, nous conduire, viens nous parler par ton esprit. Nous couvrons ce moment par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, bien aimé, de nos jours, il y a un thème, il y a un message que beaucoup négligent, beaucoup n'aspirent pas, beaucoup fuient ce message. C'est le message, bien aimé, de la sainteté. Sans plus tarder, je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5 au verset 9. Beaucoup de personnes connaissent cela. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les travestis n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Il y a encore plus d'autres péchés encore qui parlent. Un peu plus bas, on nous dit dans le verset 12 que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Bien aimé, nous sommes dans une dimension, dans une période de la fin. La Bible nous dit, ce message doit nous faire peur. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où Christ revient. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'hériter le royaume des cieux? Beaucoup d'entre nous, ne pensons pas que après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, où irons-nous, bien-aimés? Le plus important, c'est de vivre la sainteté. Je ne viens pas aujourd'hui te condamner, je ne viens pas aujourd'hui te juger, mais je viens te parler à ta conscience, je viens parler à ton esprit, pour te faire comprendre qu'il y a certaines choses que tu fais qui ne sont pas forcément utiles pour ta vie. Il y a certaines choses dans lesquelles tu demeures encore, qui sont des blocages, des limitations pour ta vie. Christ n'est pas celui qui veut des blocages ni des limitations dans ta vie. Christ n'est pas celui-là qui veut que tu puisses souffrir. Christ n'est pas celui-là qui veut que tu puisses rester dans les attaques de la sorcellerie, dans les attaques de la mort, dans les attaques, dans les envoûtements, les invocations. Mais il est celui-là qui veut commencer une œuvre avec toi, qui veut faire une œuvre nouvelle, une grande œuvre avec toi. Mais pour pouvoir marcher avec Christ, il veut simplement que tu puisses seulement délaisser ce que les gens ont vu et dit dans le langage courant de le monde, le péché mignon bien-aimé. Sûrement tu fais quelque chose dans le secret que toi seul tu connais et que Dieu seul connaît. Je ne connais ta vie, mais que Christ seul connaît ta vie. Christ seul sait ce que tu fais d'illégal. Beaucoup ont pour habitude de dire que le péché le péché qui est beaucoup condamné, c'est la fornication et autres. Mais le mensonge, on nous parle ici du vol. On dit le père du mensonge, c'est le diable. Et tout péché que tu commets, que ta conscience te parle, te gronde, comme le mensonge et tout autre péché, les critiques, les jugements et autres, peuvent t'emmener en enfer, peuvent te mettre des blocages dans la vie, peuvent t'empêcher même d'entrer dans ta destinée. Il veut simplement t'encourager, il veut simplement que tu puisses regarder à ta vie et regarder au plus profond de ta vie. Parce que nous tous, nous savons ce qui est bien ou mauvais, nous savons ce qui est juste ou injuste. Regarde à ta vie, regarde à ce que tu fais qui est injuste et prends ce courage, mets-toi, fléchis genoux et dis Seigneur, aide-moi à sortir de cela, aide-moi à marcher dans ta volonté et tu verras beaucoup de choses changer. Beaucoup, nous avons des retards, nous souffrons encore, nous sommes persécutés par les démons parce que nous sommes encore dans le péché. La Bible déclare, Jésus a dit, le diable vient mais il ne trouve rien de lui en moi. Si le diable vient à partir d'aujourd'hui et qu'il ne trouve rien de lui en toi, que ce soit les mensonges et le péché, tu verras qu'il n'aura aucune influence, aucun pouvoir sur ta vie. La Bible nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu d'abandonner tout, le Saint-Esprit viendra t'aider. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que par mes propres forces, je peux vivre dans la sainteté, mais c'est par la force du Saint-Esprit, par l'aide de notre Seigneur et Sauveur. C'était pour te partager ce message, pour te dire que seul le péché peut te limiter, seul le péché peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. De là où tu es, je prie pour toi. Père, je te prie, Père, que tout ce qui opérait négativement dans la vie de tes fils, tout péché, Père, que tu puisses ôter cela. Accorde la force à tes fils et filles de marcher dans tes voies, de marcher dans la sainteté, afin de te glorifier plus tard en entrant dans les canaux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Amen.